Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre attente, parce qu'on a un tout petit peu de retard. Vive la technologie, un petit quart d'heure de retard. Bon, c'est le quart d'heure catalan. Allez, c'est bon, on l'a pour une fois. Quart d'heure catalan, Ouais, quart d'heure breton. Bernard Breton, Ouais, c'est on l'a, on l'a. Juste, Flore, je vais te laisser te présenter pour les gens d'Idiom ou autres qui ne te connaissent pas. Voilà, bon, évidemment, je pense qu'il y aura des gens qui te suivent d'habitude, mais là, voilà, je voudrais que tu commences par te présenter. OK. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, merci Bérangère, encore une fois, à chaque fois que tu m'appelles à la rescousse pour venir partager un moment avec toi, c'est toujours un plaisir. Donc, moi, je suis Flore Cuny, je suis plus connue sous le nom de Flore Power, où je partage voilà, sur les réseaux depuis plusieurs années déjà une psychologie un petit peu positive. Donc, je suis thérapeute et énergéticienne. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent pour moi ces derniers temps, mais j'accompagne les personnes qui le souhaitent, qui ont besoin dans leur propre changement, dans leur propre développement. Et puis, à côté de ça, je développe mille et un projets voilà, qui fleurissent super bien pour moi cette année. Et donc, voilà, me voilà ce soir pour échanger avec toi sur les croyances limitantes, qui est C'est un ça. sujet, euh, voilà, moi qui me parle beaucoup pour l'accompagnement que je peux faire avec les personnes justement qui essaient de sortir de ça, on va dire. Et donc, c'est chouette qu'on puisse échanger ensemble ce soir. Oui, c'est pas un sujet qu'on a choisi par hasard, hein. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Souvent, on vient souvent nous parler de certaines situations et puis en fait, on met le doigt comme quoi c'est juste une croyance limitante. Déjà, qu'est-ce que tu en ferais, toi, comme définition, par exemple, de la croyance limitante? La croyance limitante. Alors, ce serait l'ensemble des pensées, des idées préconçues qu'on peut avoir sur, on va dire, les grands sujets de la vie. Hein. Souvent, quand je travaille sur les croyances limitantes, j'aime bien découper comme ça. C'est les idées qu'on va avoir sur l'amour, les idées que l'on va avoir sur le travail, les idées qu'on va avoir à peu près sur tous les domaines de la vie et qui vont en fait venir déjà nous enclaver, c'est-à-dire nous empêcher d'évoluer, parce qu'une croyance limitante, c'est un frein et ça nous permet plus d'évoluer. Si j'ai une croyance qui fait une croyance limitante, mettons, qui fait que je dois travailler dur pour y arriver, ce sera toujours très compliqué pour moi de devoir lever le pied sur le travail, parce que tant qu'il n'y a pas cette croyance en fait de déraciner, on va dire, on tourne en fait là-dedans et on va se persuader en fait de certaines vérités. On va s'enfermer dans des comportements, dans des situations en croyant que c'est comme ça. Et donc voilà, donc c'est l'ensemble des idées préconçues que l'on peut avoir sur les différents sujets de la vie et qui constituent finalement nos limitations, nos propres limites, parce que on peut plus évoluer en fait quand on est sur une croyance limitante. On peut pas aller dans la direction voulue. Euh, donc c'est un boulet, la croyance limitante. Pour faire bref, C'est le on boulet, pourrait ouais. dire aussi ça, c'est un C'est boulet ouais, accroché à ta cheville. c'est un boulet en plus de ça qu'on peut se créer des croyances familiales, sociétales aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont dites, voilà, au niveau de la société. Et c'est des croyances aussi qu'on arrive à se créer de façon personnelle, pour moi. C'est vraiment sur ces trois facteurs, quoi. Parce que familial, on a Ouais, tous un truc où on a entendu dire eh ben, ceci, et puis en définitive, on se le traîne et ça nous fait pas avancer. La société, ben, en ce moment, on en a vraiment l'image type qui fait que on peut pas avancer non plus et de nous-mêmes, on est très fort pour s'auto-limiter. oui, ça c'est sûr. Et donc j'en parle un peu dans mon livre. Je résume en fait qu'il y a plusieurs choses qui nous permettent de créer notre réalité. Et en fait, notre système de croyance, c'est à ce que les gens on comprennent souvent pas, c'est qu'en fait, on veut penser positif pour créer sa vie. Voilà, quand on a conscience de la loi d'attraction, on se dit ah ça y est, je vais penser positif et ça va le faire. Et en fait, ça suffit pas parce que nos pensées, elles sont générées par nos systèmes de croyances. Parce qu'on a les croyances qu'on a à la base, on a les pensées qu'on a là. Et en fait, sans travailler sur les croyances,
ça va être très difficile de travailler sur sa pensée positive parce que, on va dire, comme tu l'as dit, hein, les croyances, elles sont à la racine de ce que l'on est. Elles prennent racine, effectivement, tu l'as dit, dans les mémoires familiales, le transgénérationnel. Moi, par exemple, j'ai une grand-mère qui a mis fin à ses jours pour une histoire d'argent. Et donc, il y a eu forcément des difficultés. Moi, personnellement, j'ai eu des difficultés financières. J'ai eu des problématiques avec l'argent parce que dans la lignée, il s'est cristallisé une croyance limitante avec l'argent. Et forcément, on la transmet de génération en génération. Si elle n'est pas libérée, et ensuite, il va y avoir notre enfance. Tout ce qu'on va entendre et qu'on va nous rabâcher les 7 premières années de vie qui sont la construction de notre chakra racine et ce truc sur quoi la base, le socle sur lequel on va se construire. Et si toute notre enfance, on a entendu t'es un bon à rien, tu n'y arriveras pas, t'es qu'un ci, t'es qu'un ça, eh ben, il y a une partie de nous qui va finir par le croire et on va diriger, puisqu'on sera programmé comme ça, toute notre énergie, elle va sans cesse se diriger dans l'autosabotage, dans la limitation, dans l'échec, puisque, voilà, à la base de ce que l'on est, nos croyances limitantes, elles sont, nos croyances en général, limitantes et autres, sont à la base de ce que l'on est et on va se construire là-dessus. C'est pour ça qu'à mon sens, le travail là-dessus est hyper important. Alors moi, juste, je voulais raconter une petite histoire, mais c'est aussi, enfin, c'est assez rigolo, c'est une histoire personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours entendu dire qu'une femme qui ne réussissait pas une omelette n'était pas bonne à marier. Je pense que tout le monde, plus ou moins, l'a toujours entendu. Voilà. Ah, tu l'as jamais entendu? Non, Moi, non. mes grands-mères et ma mère, enfin, tout le monde me l'a toujours rabâché. C'est vrai que les vieilles du Ok. village le disaient aussi. Et c'est un truc que je n'ai jamais réussi, l'omelette. Et, Ah ouais? ah ouais, T'es vraiment. pas mariée? Et je suis pas mariée. Non, mais c'est pas ça, c'est pas cette histoire-là. C'est que maintenant, quand je fais une omelette, eh ben, je ne l'ai réussi jamais. Voilà, je Et ne oui, suis il y a jamais cette arrivée croyance à ancrée. faire une omelette correctement. La seule qui j'y suis arrivée, c'était aujourd'hui parce que j'avais décidé de vous raconter cette histoire, évidemment. Donc, j'ai surpassé ma croyance et aujourd'hui, je suis arrivée à faire une Bravo, omelette. bravo. Voilà. On parlait des croyances limitantes. Je voulais parler de mon omelette. Et ben non, aujourd'hui, ils m'ont fait mentir. Eh non, je l'ai réussi parce que j'ai dépassé. C'est la croyance, mais Ouais. c'est ça. Et souvent, et je pense que la plus grosse croyance limitante qu'on peut tous avoir, c'est de ne pas se sentir capable, en fait, quoi qu'on ait à faire, hein, quoi qu'on veuille réaliser. Et déjà, bon, alors, ce qui est bien aussi dans les croyances, déjà, c'est de venir voir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que la réussite, je pense que c'est inaccessible? Qu'est-ce que mes parents... En fait, déjà, il suffit de regarder un peu ce que nos parents disaient. Qu'est-ce que nos parents disaient au sujet de l'argent? Qu'est-ce qu'ils disaient au sujet de la réussite? Qu'est-ce qu'ils disaient au sujet de nous-mêmes? Et en fait, déjà, tout ça, ça crée les fondements. Souvent, les parents qui ont des problèmes financiers, ben, c'est même fréquent que derrière, il y ait sur la lignée, et certains enfants qui aient des problèmes aussi avec on va dire, avec les finances. Parce que l'état matériel des parents, il va être différent en fonction des enfants. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment important, voilà, de comprendre que ce système de croyance sur lequel on va se construire, peu importe ce qu'il est, qu'il soit positif, qu'on pense qu'on est le meilleur ou qu'on est une merde. Le problème, c'est que ça s'enracine en nous. Moi, je dis, ça bascule dans l'inconscient et en fait, ça tourne à vide. Et il y aura une partie de toi qui aura beau dire oui, moi, je vais réussir ça. Eh ben non, si tu as cette idée que tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien parce qu'on t'a répété ça à l'école, parce que tu as fini par y croire en fait. Eh ben, tu auras beau dire oui, moi, je veux faire ça. Ton réglage inconscient, ta croyance première, c'est que toi, tu n'es pas à la hauteur, toi, tu n'es pas capable. Et c'est vraiment important de poser un petit peu tous les segments de la vie, hein, tous les différents domaines de la vie et de voir quelles sont les idées que l'on peut avoir sur tel ou tel aspect avant de dire je veux réaliser ça, je veux faire ça, parce que ça a été mon cas à moi. Je vais donner un exemple très précis, c'est l'exemple du trésor. Et j'ai été bête parce que ce truc, j'aurais dû le marquer dans mon livre. Et en fait, ça m'est revenu qu'après, une fois que le livre a été fini. Et je pense que cette expérience, forcément, j'ai voulu l'occulter. Donc, j'expliquais tout à l'heure que j'avais des mémoires, des croyances limitantes autour du manque d'argent, voilà, des problématiques autour de l'argent. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler quand j'ai pris conscience de la loi d'attraction, j'ai travaillé sérieusement là-dessus, je me suis dit, je vais attirer plus d'abondance, sans
prendre en compte ce truc de pensée premier finalement. Hein. Et ben, je vais t'expliquer comment ça m'a rattrapé. Et donc en fait, à ce moment-là, je commençais à récupérer tout ce que je pouvais récupérer. Je vendais énormément sur eBay. Et ça tombe un été où on vide la maison de mes parents parce qu'ils envisageaient de la louer pour la saison. Et je me retrouve avec une boîte avec des pièces de monnaie du temps ancien. Il y avait des pièces, peut-être une quarantaine de pièces. Il y avait certaines pièces de la Révolution française. Voilà, vraiment, il y avait un trésor en fait. Et j'ai nettoyé ces pièces sans aucune connaissance en fait du monde du numismate. J'ai nettoyé ces pièces. Hein. Quand j'ai commencé à regarder, il y avait des pièces en argent. Bon, il y avait des pièces qui valaient 1000 euros la pièce, quoi. Et quand je suis arrivée chez le gars, il a rigolé. Il m'a dit, mais il fallait pas les nettoyer. Le trésor, c'était la patine qu'il y avait dessus. Et en fait, j'avais beau vouloir plus d'argent, plus d'abondance, j'avais tellement de programmes et de croyances limitantes contraires à ça, ne serait-ce que l'idée que je méritais pas de bonnes choses, ces choses-là qui vont être contraires à la vibration de l'abondance. Et ben le trésor, que Nini, tu vois, il est reparti. J'en ai tiré peut-être 200-300 euros sur les milliers qu'il y avait au départ. Et comme quoi, quand on n'est pas programmé et quand on a des croyances erronées autour de l'argent, mais ça peut être mille autres choses, hein, et ben l'univers, il va nous donner raison. Et je te rends la parole dans un instant parce que j'en ai une autre qui est rigolote. C'est pendant des années, c'était je tombe que sur des connards. Et l'univers me donnait raison, hein, t'inquiète, hein, il m'a envoyé du gratin, du gratiné. Et puis un jour, j'ai pris conscience de ça, la loi d'attraction, tout ce que tu dis, l'univers, voilà, et j'ai arrêté de dire ça. Et quelques temps après, j'avais fait un travail avec Ho'oponopono sur les croyances autour de l'amour, et j'ai vu qu'en quelques mois, je commençais à vibrer autre chose et donc à attirer d'autres types de partenaires. Ils étaient plus connards. Mais bon, ça s'affinait. Et en fait, j'ai bien vu ça. Et tant que j'avais ce truc de dire j'attire que ça, c'était vrai. L'univers me servait ça puisque c'était ma croyance profonde. Voilà, donc deux beaux exemples de croyances limitantes, d'où peuvent nous mener nos croyances limitantes et pourquoi c'est important de les déraciner. Moi, je voudrais rajouter aussi le fait des familles, parce que je pense que la famille aussi, ça peut bien nous limiter selon ce qu'on a entendu quand on était enfant. Par exemple, c'est tiens, ton grand-père, il était comme ci, il était comme ça, il était comme ci, il était comme ça, ou ta grand-mère était comme ci, comme ça, et vous avez toujours le voisin qui fait oh, qu'est-ce qui lui ressemble, oh, qu'est-ce qui lui ressemble, et là vous vous encodez et vous vous encodez, et puis au bout d'un moment, ouais, et vous les mettez, mais ça, c'est comme tu dis, c'est l'inconscient qui travaille là-dessus, c'est l'inconscient qui engendre la chose, et puis en fait vous allez avoir que vous avancez dans la vie, et ce que vous a vécu votre grand-père, votre grand-mère, votre père ou votre mère, parce que ça peut être de ce côté-là, ou un oncle, une tante, et vous allez voir que vous reproduisez exactement les mêmes choses. Les mêmes schémas. Voilà, les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes choses. Et après, au même âge, même problématique. C'est ça. Mais en fait, vous vous dites, mais attendez, j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais travaillé là-dessus. Mais c'est juste parce que quand vous étiez petit, on vous a raconté l'histoire de vos grands-parents, votre oncle, tante ou quoi que ce soit. Et en plus, on vous a encodé l'histoire comme quoi vous étiez le même ou la même. Facile pour l'univers. Facile. Inconsciemment, tiens, je vais aller quelque part voir ce qui se passait, ce que c'était ma famille avant, et moi, je vais reproduire. Donc ça aussi, c'est des petits aspects qu'il faut regarder, parce que comme tu disais, on a nos propres choses, mais il y a des choses qu'on nous a données, qu'on nous a inculquées. C'est tout ce qu'actuellement, on vous explique que c'est les lois transgénérationnelles ou les trans machin truc, les trans, tout ce que vous voulez là. Mais regardez déjà ce qui s'est passé dans votre histoire, regardez ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit, et écoutez, parce que écoutez-vous, parce que si vous reproduisez, c'est qu'à un moment ou à un autre, on vous l'a donné l'information. Donc, vous la reproduisez. Voilà. Il n'y a pas de nécessité après d'aller faire de grands travaux, de grands travaux d'Obélix et Astérix, c'est pas la peine. Il y a juste une compréhension des choses, de pourquoi ça a été dit à ce moment-là, comment gérer ce qui a été dit et comment travailler dessus. C'est tout simple. Ouais, et comment en fait déconstruire? C'est parce que la croyance, en fait, la seule chose à faire, c'est qu'il y a, comme tu dis, c'est prendre conscience, donc identifier ce qu'il y a, ce qui limite, d'où ça vient. Et finalement, dès que j'ai une croyance, la première chose que je peux me dire, c'est est-ce que c'est vrai?
est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vérité absolue? Et en fait, on va voir que cette vérité, elle s'applique pas à tout le monde. Et donc, ça la rend fragile. Et par-delà, on peut commencer à démonter un peu les croyances. Souvent, voilà, moi, j'avais cette idée, voilà, il fallait travailler dur pour y arriver. Et aujourd'hui, je travaille si je compte le taux horaire, quoi, le taux horaire, si je compte les heures que je fais, je dois travailler 25 heures par semaine. Et j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que maintenant. Parce que j'ai démantelé cette croyance qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Et parce que, voilà, j'ai pu, entre guillemets, me prouver, vivre, me donner l'opportunité de vivre le contraire. Alors moi, ça m'a été imposé, on va dire, parce que j'ai fait ce choix de garder Noé avec moi et du coup, je compose. Le temps que j'ai, c'est le temps que j'arrive à prendre ici et là. Mais voilà, et il y a quelques années, j'avais cette notion qu'il fallait travailler dur et je fournissais un effort. Voilà, j'avais vraiment cette sensation de fournir un effort et de ne pas être rétribué au juste prix. Voilà, et donc c'est vraiment une histoire de croyance à partir du moment où on commence à se dire, à bien vouloir se dire qu'en fait la vie, elle peut être facile, qu'en fait, c'est pas vrai, je suis pas enclavée dans ce travail-là, quoi. Voilà, c'est qu'une croyance. Je crois que je peux pas m'en aller, mais qui t'empêche de démissionner et d'aller voir ailleurs si c'est ce que tu as envie au plus profond de toi. Tout est croyance. Ah, je peux pas, je suis trop vieux. Mais c'est pas vrai, tu es vivant. Demain, tu seras mort et là, ce sera trop tard. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant avec ces croyances, c'est de pouvoir qu'on peut toutes les démonter finalement. Voilà, toutes les croyances limitantes. Ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, quand on l'observe comme ça avec un œil neuf, euh, c'est facile de la démonter en prouvant que finalement, c'est pas vrai. Voilà, ça s'est avéré vrai pour Pierre, Paul ou Jacques, mais voilà, ça c'est pas vrai pour les autres. Et à partir de là, je peux sortir de ça. Et ouais, c'est vraiment important de se tourner un petit peu vers soi, ouais. De prendre conscience. Ouais, C'est ouais, justement vraiment, aller je dis ça, ouais. Ouais, Ouais, d'aller gratter dans cet inconscient. Moi, j'adore aller gratter dans l'inconscient, quoi. C'est aller gratter dans notre inconscient, là, le derrière parce qu'on a ça, mais on en a plein à l'intérieur, là, et qui nous chapote aussi, là. Et c'est vrai que quand vous allez gratter dans votre inconscient, mais dans l'inconscient familial aussi, ou même dans l'inconscient sociétal, parce que moi, actuellement, je trouve que l'inconscient sociétal, c'est celui qui fait le plus de mal, hein. C'est bah le ouais, plus ouais, ouais. Bah, de toute barbare en façon, ce moment. on se sent, Ouais, voilà, ouais. on est là, il y a ça. Hein. Bon, déjà, énergétiquement, on ressent hein, que c'est plombant. Et puis après, il y a ça aussi. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec des restrictions. Et encore une fois, tu es ton propre maître. Tu vois, tu restes libre de ce que tu choisis de faire de tout ça. Quoi. Mais voilà, encore une fois, on vient à ficeler et à engrammer. Et voilà, et, ouais, et ça se ressent. On sent les étaux en ce moment. C'est Ouais. Donc niveau du coup, énergétique. voilà, travailler sur l'inconscient, moi je trouve que c'est le plus cool, quoi. J'adore ça. C'est vraiment autant le nôtre que celui des autres, hein. C'est vraiment aller gratter le pourquoi du comment. Ah ben oui, vous m'avez dit ça parce que, enfin voilà, qu'est-ce que ça résonne en vous? La question, voilà, c'est ça, c'est quand il se passe quelque chose que vous pensez que ben voilà, ça avance pas. Allez voir qu'est-ce que ça résonne en vous. Et pareil, quand vous nous voyez en parler avec Flore, vous sentez, je pense, l'énergie qu'on a dedans, parce qu'on a envie de vous transmettre tout ce que nous, on a vécu, tout ce qui nous a limité, et ce qui actuellement nous pose plus de problème parce qu'on a travaillé dessus. Mais voilà, je pense qu'aussi, pensez, gardez à l'esprit, vibration. Parce qu'à partir du moment où vous avez une croyance, elle a une vibration. Si vous décalibrez la croyance, vous aurez une autre vibration. Donc, haute vibration égale autre résultat. Parce que t'en penses, toi? Ouais, ouais, carrément. Et Voilà. justement, j'allais rebondir encore par rapport voilà, à ces croyances pour montrer un petit peu qu'on a beau vouloir quelque chose, des fois, ça suffit pas. Moi, je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment expérimenté, j'en parle dans le livre, hein, en disant, voilà, j'ai pris des affirmations positives, comme tout le monde, hein, en me disant, je vais me programmer. Et en fait, j'avais une phrase et c'était de jour comme de nuit, mes intérêts prospèrent. Et à l'intérieur de moi, ça me répondait, mais non, c'est pas vrai. T'en as pas un rond, quoi. Et en fait, il y avait la volonté et l'effort. J'apprenais mes leçons, tu vois, et je les appliquais. Mais en fait, c'était trop. Il y avait trop à nettoyer. Avant, le premier truc, des fois, il est de venir
quand tu vas jardiner, d'abord, tu vas pas venir planter tes trucs, d'abord, tu vas déblayer un petit peu. Et moi, ce travail-là, au départ, je l'avais pas fait. Je fonce tête baissée, tu dis, ah ouais, ça y est, ça va marcher. Et en fait, une fois que tu deviens conscient, tu te dis, attends, mais en fait, non, j'ai beau vouloir vivre l'amour, et voilà, si je me saigne en moi pour ma relation du passé, parce qu'il m'a dit que j'étais je sais pas quoi, et que j'y ai cru, tu vois. Donc bon, voilà. C'est vrai que voilà, c'est souvent les croyances le premier frein qu'on a pour tout dans nos vies. Donc à un moment, si ça marche pas, si vous avez beau, c'est vrai que on nous vend des méthodes miracles, des soins énergétiques miracles, on vous vend le livre du code machin truc bidule qui va vous soulager la vie. Stop, arrêtez. Regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe là. Après, une fois que vous avez identifié, beaucoup plus facile. Beaucoup plus Ah oui, facile. ben c'est ça. Et je Voilà. pense que on en parle trop peu. Parce que c'est vrai que moi j'avais découvert, mettons, le concept de la loi d'attraction. On te dit oui, tu vas pouvoir changer ta vie, oui, oui. Bon, alors moi c'est vrai, j'ai changé ma vie. Hein. Franchement, quand je regarde où je suis partie et où je suis aujourd'hui, j'ai changé ma vie. Hein. Je vis plus dans le même endroit. J'ai changé de boulot. Voilà, j'ai développé plein de trucs. Donc effectivement, j'ai changé ma vie. Est-ce que moi, Flore, foncièrement, je me sens quelqu'un d'autre? Non, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai cheminé, mais tu vois, je me sens pas si différente de ce chemin que j'ai pu faire. Voilà, c'est ça aussi. Que finalement, on reste qui on est, quoi qu'on fasse, on reste qui l'on est. Et voilà, tu as beau réaliser des trucs, tu restes que toi. Et voilà, et je pense que c'est. Voilà, moi je le vis, donc je te le partage en fait. Hein, de te dire, ben oui, ben en fait, tu restes toi-même, quoi. Tu restes qui tu es. Tu déblayes, tu déblayes. De toute façon, si tu restes pas qui tu es, on te met des grandes claques pour que tu le restes bien à ta place. Hein. Donc, Ouais, moi, ça fait une bonne semaine que tout le monde m'appelle Little Buddha. Ils m'ont bien expliqué cet après-midi que non, c'était pas mon tempérament, qu'il fallait que de temps en temps, le Little Buddha pouvait être là, mais que derrière, je resterais avec mon tempérament. Voilà, il faut l'accepter. Là aussi, le mot que je viens de vous annoncer, acceptation. Acceptation. Acceptation de qui l'on est, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on nous a donné. C'est un des grands traits de ce caractère-là aussi, de ces croyances, quoi. Hein. Si ces croyances, à un moment ou à un autre, elles nous ont été données, ouais, à un moment, si ces croyances, elles nous ont été données ou si on y a cru, c'est ce qui nous a construit à ce jour. Donc, merci. Merci, parce que grâce à ces croyances, voilà, grâce à ces croyances, je peux changer les choses parce que je les ai identifiées, mais je suis la personne vivante. Tout à l'heure, tu disais mort, ben oui, parce que aujourd'hui, je suis vivante. Et c'est grâce à cette personne vivante et tout ce qui s'est passé que voilà, je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, merci, merci, merci à mes grands-parents de m'avoir dit que j'étais la même que mon arrière-grand-mère. Merci à tout le monde de m'avoir construite ainsi. Oui, non, mais après, voilà, tout est nécessaire et tu sais qu'on vient, au-delà de notre chemin d'incarnation perso, on vient voilà, dans des familles d'âmes, régler des plans plus grands et on accepte de porter les fardeaux, quoi. Je pense aussi en revenant s'incarner, bon, c'était pas le thème de ce soir, mais on accepte de revenir porter les fardeaux et de dire, allez, cette croyance, on va y aller, la travailler ensemble, sur la lignée, sortir. Moi, je sais que voilà, il y avait cette croyance sur la lignée, hein, de sortir de cette notion de travail difficile, de se tuer à la tâche, tu vois. Bon, ben voilà, ça se fait, quoi. Mais voilà, on vient aussi travailler à porter. Ah, tu n'as pas réussi, toi? Ben vas-y, allez, je prends ton truc, je prends ton paluchon. Moi, je le vois comme ça, le transgénérationnel aussi. Oui. Ce truc de ah, ben t'as pas réussi, merde alors. Allez, c'est pour moi, merci. Dora Et on l'exploratrice, y où est va. la carte, Et s'il vous bon, et plaît? dans un Where is the map? Fucking map. On n'a pas la carte. Et oui, et donc ce que j'allais te dire aussi par rapport aux croyances limitantes, tout à l'heure on a dit que ça venait des mémoires familiales, on a dit que ça venait de notre enfance, et aussi il va y avoir, bon, tu disais on est très fort pour s'ancrer, mais tous les événements traumatisants qu'on va vivre, tous les événements difficiles, tout ça, à chaque fois qu'on va vivre un traumatisme, en fait, il y a une croyance limitante qui va s'enraciner là-dessus.
Voilà, et moi j'ai cet exemple, mettons, de l'écriture. Ma mère, pendant longtemps, a dit oui, mais écrire un livre, c'est très difficile. Il y en a très peu qui arrivent, nani nana. Et donc, moi, quand je me suis lancée dans mon projet, déjà, ça faisait quelques années que j'étais lancée dedans, mais il n'avançait pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ça qui tournait en boucle. Qu'un jour, au restaurant, ma mère, elle avait posé ça sur la table. Elle dit, tiens, démerde-toi, bon appétit, je te sers ta croyance. Et un jour, purée, j'étais là, mais à me dire, je travaillais sur l'auto-sabotage, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? Et un jour, je tombe là-dessus en me disant, ben, tu vois, dans ton inconscient, à vide, il y a ça qui tourne sans que tu, dans l'inconscient, hein, donc sans que tu aies conscience, c'est bien ce que ça veut dire. Et en fait, tu as beau vouloir aller chercher le magot, tu peux pas y aller, tu es attaché. Et donc voilà, et c'est intéressant vraiment, comme tu dis, d'aller voir à l'intérieur de soi pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça bloque, pourquoi j'ai encore mangé le mur. Parce qu'il y a toujours croyances limitantes à désactiver. Et aussi, quand je dis aux gens, je dis souvent, et ça, les gens ils doivent me trouver un peu relou, qu'il faut traiter, libérer ces blessures. Mais parce que quand tu vas libérer les blessures, tu vas libérer les croyances que tu as imbriquées là-dessus, quoi. Et donc, si je libère mes croyances, il y a toutes les portes qui s'ouvrent et je peux tout faire et tout réaliser. Alors j'aime bien parce que tu as donné 2 images qui me parlent énormément. Dans un premier temps, au début de la vidéo, tu as dit que c'était comme si tu traînais un boulet. Parce que oui, avec des croyances limitantes, on peut continuer à avancer malgré tout. Certes, on y mettra sûrement beaucoup plus d'énergie que quelqu'un d'autre. Mais la deuxième image pour moi qui est flagrante quand tu en parles, c'est l'image qu'en fait, on peut être accroché à un mur. Et par contre, là, il n'y a plus rien qui avance. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Donc, il y a deux sortes de croyances limitantes. Il y a des niveaux. Allez, on est à la PlayStation et on joue à des niveaux. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Là, les 2 images que tu as données, pour moi, elles sont hyper parlantes. C'est quoi? On a le boulet. En fait, ça devrait être hyper facile, mais ne pas se qu'on se traîne ce boulet, alors qu'il est plus ou moins gros en plus de ça. Hein. Donc, voilà. Et du coup, on avance, mais alors que ça devrait être super facile. Tout le monde nous le dit. On est allé voir une cartomancienne qui nous a dit les portes sont ouvertes. Cette période-là aussi, tu sais, d'être là, de te dire, oh, tu avances, mais voilà, tu sens que c'est lourd, quoi. Et donc, du coup, Flore a donné l'image de la solution. C'est vous arrivez, vous coupez la chaîne qui vous retient soit au mur, soit au boulet pour avancer. Et c'est ça, le fait de comprendre ces croyances limitantes, le fait de travailler sur soi, ça vous amène la tenaille, quoi. La tenaille que vous pouvez vous-même, je vous le dis bien, Tu es la tenaille, tu es la tenaille. On est nous-mêmes. Tu es la chaîne, mais tu es la tenaille. On est tout. On est le couteau suisse. C'est ça le problème aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. On est notre propre couteau suisse. Donc, si c'est pas une tenaille dont vous avez besoin, vous allez toujours trouver le tournevis pour aller enlever l'entrave que vous avez. On trouvera toujours la chose qui vous permettra à vous de vous délivrer, de vous faire avancer et de continuer sur le chemin que vous vous êtes donné, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, entendez bien, vous êtes votre propre libérateur, vous êtes votre propre couteau suisse. Après que vous alliez demander de l'aide parce qu'à un moment ça bloque et que vous entendez, vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez que, mais à un moment, parce que c'est difficile de le voir par soi-même. C'est ça. D'avoir un regard lucide sur soi. Et puis des fois, tu vas voir des choses qui sont pas agréables ou tu vas devoir regarder les choses avec vérité, avec honnêteté. Ce travail sur soi, il est aussi parfois difficile parce que il vient démonter. Moi, il y a plein de gens qui viennent pensant qu'ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Et en fait, quand on leur met le doigt sur le truc, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont été maltraités. Et il y a des croyances et que ta croyance, en fait, elle vient de ça. Et il faut oser se regarder avec honnêteté. C'est pas toujours facile pour pouvoir démonter tout ça, quoi. Et donc c'est pas toujours facile. Et des fois ça va venir remettre. Souvent ça va venir remettre la structure sur laquelle tu t'es construite, tout ce que tu pensais vrai, en te disant ah ouais, waouh, ma vie elle était cool. Et moi j'ai plein de gens qui sont venus me voir à un moment en me disant tu sais en fait j'ai réalisé que l'histoire que je me suis racontée jusqu'à maintenant, c'était pas celle-là. Et qu'en fait, on enjolive notre histoire, on se raconte des choses pour que la pilule, elle passe, des fois. Voilà. Et qu'il y a plein de gens dans le travail sur eux qui, à un moment donné, se disaient, en fait,
Ouais, j'étais là, j'avais l'impression que ma vie, elle avait été facile et que ça avait été cool. Et ben, en fait, non, quoi. Ouais. Voilà. C'est le fait de raconter des contes aux enfants quand on est petit, hein. Le fait de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, c'est aussi un système où on contrebalance l'inconscient et du fait qu'on sache se projeter dans ces contes de fées, eh ben après vous êtes capable de vous projeter dans votre propre conte de fées, même si parfois, des fois, le conte de fées n'était pas réellement un conte de fées. C'est sûr que c'est ouais, la croyance, hein. Ouais. La croyance, il est plus possible d'évoluer. Je pense que c'est ça aussi qu'il faudra retenir, ce truc de barrière, de frein, comme tu as dit, tu es accroché au mur et là, tu peux plus y aller, quoi. Tu peux plus bouger. Et souvent, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant: «Ah, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça marche pas». Et finalement, quand tu leur poses la question: «Est-ce que tu penses qu'il peut t'arriver de bonnes choses?» Et ben, personnellement, moi, je me revois au début, je me disais, mettons, je voulais de l'argent, je faisais des choses pour avoir plus d'argent. Et quand je faisais la visualisation, je me disais, mais je vois pas déjà d'où ça va venir. Je vois pas pourquoi je vais avoir ça, en fait. Et donc, c'était clair, j'estimais que je ne le méritais pas par rapport à l'image de moi, par rapport à plein de choses. Mais voilà, la première chose, souvent, c'est déjà, voilà, est-ce que je pense mériter de bonnes choses? Est-ce que je pense que j'y ai droit? Et une fois qu'il y a le oui, je prends mon droit. Et ça, ce qu'on doit retenir aussi, c'est de se dire que, voilà, tu l'as dit tout à l'heure très bien, on est notre libérateur et on a le droit, à un moment donné, de se réveiller, de se dire, en fait, cette vie-là, ok, merci parce que je suis là, mais aujourd'hui, stop, quoi. Je m'ouvre à d'autres possibilités, je tente autre chose, en fait. Et sortir de la croyance limitante, ça pourrait se résumer à je tente autre chose, finalement. J'essaye, là, il y a un truc, je m'engouffre et je verrai bien. Faire sauter la croyance limitante, c'est ça aussi, hein, c'est C'est clair. hop, s'engouffrer dans la brèche et tenter souvent. On dit oui, il faut faire les choses avec la certitude, mais non, parce qu'en fait, il n'y a que quand tu tentes, il n'y a que quand tu essayes Dans les que tu te certitudes. découvres capable. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris moi sur ce chemin, mais encore cette année, avec le livre, avec plein de choses où tu te dis, waouh, en fait, il y a 1000 fois où j'ai cru que j'allais pas y arriver tout au long du chemin parce que ça fait partie de, voilà, on évolue. Mais en fait, il y a que quand tu l'as fait que tu sais que tu pouvais le faire. Cette remise en question, ces doutes, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'évolution, ça permet aussi de te maintenir un peu dans l'humilité, je pense. Mais on se découvre toujours capable de faire quelque chose quand on l'a fait, quand on est en train de le faire. Et si tu regardes, quand tu regardes le bouquin, tu te dis, ah voilà, non, 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 tu regardes le chemin, tu te dis, ah, non, 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 mais par contre, je vais y aller par petits blocs, étape par étape. Et là, chaque étape, tu te découvres capable. Et c'est ça qu'il faut aussi, voilà, que les personnes qui nous écoutent essaient d'intégrer, c'est je suis capable, je me découvre capable au fur et à mesure, en le faisant. Je tente, j'essaye. Il n'y a que comme ça que je peux savoir. Et tenter, essayer, c'est sortir du cadre. Et c'est commencer à démonter ces croyances limitantes. Totalement, ouais, totalement. C'est vrai que ça, c'est quand même un gros sujet pour sur soi, hein. C'est un des plus gros sujets sur soi. Si ça avance pas, regardez à l'intérieur de vous, quoi. Regardez ce qui se passe. Vous pouvez, oui, tenter, il faut tenter, hein. De toute façon, c'est le propre de l'homme de tenter, hein. Si on essaye de savoir s'il y a une vie sur les autres planètes, c'est pas pour rien, hein. C'est pour soit pour deux choses, soit c'est pour se cacher son propre écran, soit c'est vraiment pour essayer de comprendre comment nous on fonctionne, hein. Donc voilà, regardez bien ce qui se passe au fond de vous. Regardez bien ce qu'on vous a dit. Regardez bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe dans vos familles. Et vous allez voir, les solutions, elles arrivent. Vous pouvez demander aussi là-haut, hein, qu'on vous éclaire pour vous donner la solution, pour vous amener sur le chemin. Là-haut, ils sont super sympas. Dès qu'on commence à gratter, ils savent. Ils savent. Ah bah c'est sûr. Après, alors on pourra le partager. Il y a un petit article sur mon blog qui est sympa justement pour identifier les croyances, hein. Et c'est ce que je te disais, on les prend par aspect, hein. Et en fait, en amour, quelles sont les idées que j'ai sur l'amour? En amitié, quelles sont les idées que j'ai? Et on peut aussi faire l'état de sa situation. Ça va indiquer clairement les croyances ou pas, hein. Ouais. Si ta vie amicale, elle est à rien du tout, et ben forcément, tu as des choses à régler.
Il y a des croyances. Oui, il y a un peu un confinement en ce moment. Ouais, non, mais bon, voilà, Je comprends. je sais que j'ai pas mal de personnes qui, voilà, qui peuvent être, voilà, qui peuvent être isolées, mais moi-même, je l'ai vécu, tu vois. Bon, ben, de par la situation géographique, de par plein de choses, le confinement aussi. Et oui, non, je sais plus ce que j'allais dire parce que du coup, j'en ai perdu mon bonhomme de chemin. Je sais plus ce que je disais. C'est l'article que tu avais sur ton blog. Oui, voilà. Et en fait, donc le but, en fait, ça va être de noter les idées que l'on peut avoir sur les différents sujets de la vie, le travail, l'amour, les amis, la santé. Et par exemple, je sais pas, on peut avoir l'idée que tous les hommes de la famille seront malades ou ont été malades. Et ça, c'est une croyance limitante et qui fait que si je suis un homme, à un moment donné, je vais pouvoir avoir développé un truc par ma simple croyance. Voilà. Voilà. Donc, du coup. Après, elle vous a donné une clé, la Flore. Hein. Passer par l'écrit pour faire les choses. C'est beaucoup plus facile de visualiser quand on passe par l'écrit que quand on le fait comme ça. Alors, Flore, elle m'a dit qu'il fallait que je vois qu'est-ce qui me limite. Alors, non. L'écrit, l'inconscient, l'inconscient a besoin d'écrit, d'écriture. Même, vous avez qu'à vous dire, je suis pas quelqu'un qui écrit, j'aime pas ça, je suis pas. Mais prenez un cahier et commencez à écrire. Une fois que vous avez écrit, vous allez écrire en brouillon une fois, en 2 brouillons 2 fois, la 3e fois, ce sera clair. Ouais. Souvent, les gens, je leur dis, écrivez. De poser. Écrivez les choses. C'est très important. L'inconscient ne ment pas par l'écrit. Sachez-le. L'inconscient, ça permet de traiter, ça permet de libérer. L'écriture, c'est un moyen de créer. On peut créer aussi par l'écriture. Hein. Moi, je sais que j'écris beaucoup, mais je planifie beaucoup, j'écris beaucoup, et ça m'aide à créer, à réaliser. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est donc de prendre tous les aspects de la vie, de noter les idées préconçues que l'on peut avoir, qui nous viennent comme ça. L'argent, c'est sale. Je suis trop vieux. L'amour, c'est difficile pour que ça marche. Oui, de toute façon, ça finit toujours mal. C'est ça les croyances limitantes. Hein. C'est si je suis pas mariée à 25 ans, on fera jamais rien de moi. Si on réussit pas une omelette, on sera jamais mariés. Voilà, il faut que tu bouffes du Nesquik, bouffer de la soupe pour grandir. Voilà, hein, on est dans par rapport, je sais que, moi, je fais beaucoup de consultations à côté actuellement. Par rapport au poids, regardez bien par rapport au poids. On a tous des croyances limitantes par rapport au poids. Ceux qui sont en surpoids, je peux vous assurer, à part pathologie, hein, évidemment, ça c'est clair. Hein, mais je suis persuadée que 80% des personnes qui sont en surpoids, c'est que déjà à la base, elles ont des croyances limitantes. Elles ont des croyances du genre, je passe devant le boulanger, j'ai déjà pris 2 kilos alors que j'ai juste senti le pain au chocolat. Eh ben, vous êtes sûr que vous les avez pris. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Ouais. La chose aussi, c'est ce que j'ai discuté hier avec une dame, c'est que quand on était petit, qu'est-ce qu'on nous racontait? Si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Qu'est-ce qu'on fait quand on est adulte? On finit l'assiette même si on n'a plus faim. On n'est plus capable d'avoir la satiété parce qu'on nous a inculqué quand on était petit que quand on ne mangeait pas toute notre assiette, et en plus de ça, parfois les parents rajoutaient, tu sais, il y en a qui meurent de faim. Allez, frao, et vous prenez ça dans la tête. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Et moi, je le vois, mettons, au quotidien avec Noé, maintenant qu'il a 2 ans, et pour déconstruire, c'est un travail énorme, hein, de déconstruire, d'être dans la déconstruction de tout ce qu'on t'a transmis. Et c'est pas facile tout le temps. Hein. Voilà, c'est tout le temps là, voilà, poser son mot, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Ouais, c'est franchement, moi, non, c'est pas facile de déconstruire en fait. Pour créer autre chose en fait, hein, dans le mode éducatif, hein, je parle là. C'est pas facile de déconstruire et voilà, c'est vraiment un effort au quotidien d'être conscient, d'être aligné, de rester aligné quoi. Voilà, ouais, c'est un ça sport aussi. quoi. Hein, c'est quand on parle à nos enfants, faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Hein. C'est vraiment parce que nous aussi, on est dans la transmission. Hein? Ah puis lui, il a 2 ans, il a 25 mois. Il répète tout. Il parle très bien et tout. Il entend un mot. Il a entendu les gros mots, genre les gros mots à 3 mots. Il n'a pas dû l'entendre 10 fois, tu vois, ça. Il n'a pas dû l'entendre 10 fois. Ouais. Et mais bon, et puis après, il répète. Mais c'est vrai que oui, on transmet énormément de choses. Voilà, dans la notion de mériter. Tu mérites pas.
voilà, de faire attention. Voilà, c'est pas facile hein, Déjà dans l'école la c'est pas transmission, déjà de faire attention. l'école déjà nous les éclate pas mal nos gamins. Donc nous si après à la maison on peut essayer de rattraper avec des pelles et des seaux ce qui a été dit déjà à l'école, c'est pas mal Ouais, hein, ça, donc ouais, ouais. bah, ça, c'est encore, ça, c'est le mode éducatif. On fera une causerie sur le mode éducatif, sur l'idée que je voudrais pas mettre Noé à l'école, moi. Ah ça je te Bon. comprends, hein. Enfin bon, moi j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, Voilà. mais c'est un truc depuis, voilà. Ouais. Tu vas aller apprendre de la mouise. Et bon, on verra, on verra. Non, mais lui, ça va être sa rentrée, même s'il rentrera pas en septembre, ce sera cette année scolaire-là, quoi. Hein. Ouais. Donc, bon, un moment. Ah, eh oui, ça c'est un autre sujet, c'est vrai. Oui, il Les faut. nouvelles écoles, quand est-ce qu'elles arrivent, les nouvelles écoles? Ouais, ça, bah, il va falloir les créer, Bérengère. Ah, bah ouais, ouais, moi tu sais que je pense que j'ai tout un livret là après. On pourrait, mais je suis pas sûre qu'ils voudraient mon école. On va Un peu la proposer, méthode Steiner, ce serait intéressant, quoi. proposer, hein. Ouais, Il faut. Non, mais je pense, ouais, ça, il y aura des choses à créer. Oui, donc, alors, je reviens juste hein, là sur ma croyance, parce que tout vas-y. à l'heure, voilà, j'avais perdu mon fil, ça m'arrive souvent. Hein. En fait, donc, je pose mes croyances par thème. Santé, argent, là, là. Et ensuite, c'est aussi, je fais l'état de ma situation. Je fais l'état de ma situation. Financièrement, comment j'en suis? Effectivement, si je suis à 1 000 € de découvert, j'ai envie de te dire, forcément, tu as des croyances limitantes. Parce que s'il y a un aspect de ta vie qui va mal, c'est parce que justement, tu as des croyances limitantes. Et le fait que l'aspect de ta vie aille mal, c'est que voilà, ça te donne l'indication que si, mettons, en amour, t'enchaînes les désastres, eh ben, c'est que forcément, tu as des croyances limitantes autour de l'amour. Et là, il faut revenir à la relation du père et de la mère. Qu'est-ce qui se passait chez moi et finalement, sur quoi je construis ma relation? Qu'est-ce qui fait que je cherche l'autre? Voilà. Et donc, c'est important de faire l'état de nos situations pour pouvoir comprendre les domaines de notre vie qui pêchent. Voilà, peut-être qu'il y a des domaines de notre vie qui iront très très bien et des fois il y a un domaine qui pêche et donc c'est ce domaine qui a des croyances limitantes en fait qui vont nous empêcher d'avancer. D'avancer. C'est clair, c'est clair. Donc, ça permet ce soir rapidement de regarder sa vie comme ça, de dire ah ouais, là c'est la merde. Ah non, là ça va bien. Ah là ça va mieux. C'est vrai que de faire des bilans aussi comme ça peut montrer aux gens qu'il y a des endroits où ça va bien dans sa vie. Et ça, c'est important. Oui, Voilà. et c'est marrant parce que j'en parlais hier justement avec Sabrina, ma copine qui a illustré le livre. Et en fait, elle me dit, oh là là, hier, j'étais en train de parler avec mon mari et puis, oh, j'étais en train de râler parce que j'avais pas pu faire ci, pas pu faire ça. Et il m'a dit, écoute, assieds-toi, explique-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Et en fait, elle lui a fait le bilan de la journée et en faisant le bilan de la journée, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait été hyper productive. Alors, effectivement, peut-être qu'elle avait mis la barre un peu haut et qu'elle s'était fait une to-do list infinissable, quoi, interminable. Mais le fait de s'être posée, d'avoir fait un bilan sur elle, sur ce qu'elle avait fait dans la journée, elle a pu se rendre compte que finalement, elle avait été productive. Et ça, c'est intéressant à faire en fin de journée, de se coucher en se disant, voilà, pour avoir la sensation du travail accompli, de se dire, ah ouais, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et de pas, on a tendance à regarder ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est la société, encore une fois, hein, que tu dois faire. Mais en fait, si tu n'as pas envie, voilà, il faut aussi respecter son rythme, quoi. Et donc, voilà, donc tu dois faire. Euh, non, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est encore une croyance voilà, de pouvoir respecter son propre rythme. Et voilà, il y a des jours où je travaille plus, il y a des jours où je suis plus productive. Et ça aussi, j'ai appris à le gérer, à l'équilibrer. Mais avant, c'était inconcevable. Moi, j'avais été formée au McDo. J'avais commencé un des premiers jobs, tu vois, d'été, c'était au McDo. Et au McDo, on ne te laisse pas une seconde de répit, tu vois. Tu regardes pas les oiseaux passer, tu as un chiffon à la main, si tu fais pas ça, tu fais ça, il y a toujours un truc à faire. Et sortie de là, toute ma vie, ça avait été un peu ça, quoi. Du mal à me poser sur le canapé, du mal à prendre du bon temps, du mal à être dans je ne fais rien. Et parce que ça avait créé cette croyance limitante que je devais toujours être en train de fournir quelque chose.
eh ben, à terme, déjà, tu t'épuises, tu te fous dans des burn-out, hein, parce que tu es toujours en train de vouloir faire, faire, faire. Et voilà. Et donc, c'est, moi, une croyance limitante qui m'a été greffée, voilà, sur un des premiers jobs et qui m'a suivi longtemps avant que je, voilà, puisse travailler pour me dire, mais non, en fait, tu n'as pas besoin d'être, voilà, dans l'action tout le temps. Tu n'as pas besoin de produire et de rapporter finalement, hein, le capitalisme, hein. Parce que McDo, c'est ça, hein, ils te payent, hein, et donc bon, faut que tu sois, ouais, oui, pas grand-chose, mais du coup, tu dois quand même le justifier en étant, voilà, en mouvance, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai ce souvenir de ça, qu'après, j'avais du mal à me poser, tout ça, chez moi ou ailleurs, hein, d'être toujours dans une dynamique du travail, la dynamique du travail, de toute façon. Comme quoi, c'est important, hein. Il faut vraiment regarder tout ce qui s'est passé, avant, s'il y a des choses qui bloquent et s'il y a des choses qui n'avancent pas, quoi. Voilà, Mm. c'est vraiment, Ouais. il y a beaucoup de choses qui se révèlent si vraiment vous osez regarder. Mm. Hein, Mais c'est oui, vrai. ah oui, oui, après, hein, mais prendre aussi du recul. Et je vais tu vois, raconter encore un petit truc par rapport justement à ces mécanismes de pensée, hein. Une croyance, c'est un mécanisme de Mmh. pensée, hein. Euh, je te donne un exemple, hein. À quel point, si on n'est pas conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on, voilà, si on n'est pas pleinement présent dans ce que l'on fait, il y a une partie en nous, le subconscient, qui prend le relais et qui, lui, va te resservir les programmes de base, donc tes croyances limitantes, et puis tous les réglages sur lesquels tu t'es construit. Et donc, c'était avant que je parte de Perpignan. On habitait à Villelongue avec mon compagnon. Et donc, un jour, je suis en train de passer le balai, je ramasse avec la balayette. Et à ce moment-là, je ne suis pas en pleine conscience, si tu veux. Je suis en automatique. Et en fait, quand je prends conscience, j'ai la pelle et je veux jeter la pelle sous l'évier. Et sous l'évier, chez nous, il n'y a pas de poubelle. Et c'est la poubelle. Je cherchais la poubelle chez mes parents, sous l'évier. Je n'y étais plus, tu vois, depuis quelque temps quand même. Et là, tu te dis, ben, mais purée, la pleine conscience, si tu veux créer ta vie, il faut être pleinement présent. Parce que si tu dors, on te renvoie là, les programmes du passé. Et bon, voilà. Donc là, c'est pas ouf, hein, je cherche la poubelle, voilà, sous l'évier, mais c'est pareil avec le reste, en fait. Tu es là, tu n'es pas en pleine conscience. À un moment donné, on te renvoie ta rupture amoureuse dans la gueule que tu n'as pas gérée, tu n'as pas réglé. On te renvoie le deuil de Paulette que tu n'as jamais fait. Et dès que tu n'es plus en pleine conscience, en fait, c'est le feu d'artifice à l'intérieur et tu as un jongleur là qui t'envoie des balles de choses pas réglées et qui vont te conditionner. C'est-à-dire, c'est des choses qui, au-delà de ce que tu veux, c'est là. Tu as beau vouloir ce que tu veux, c'est là, c'est dans tes réglages, ça tourne. Et ça continue de produire. Si ça tourne dans les énergies, ça continue, tu continues de créer autour de ça. Et donc voilà, donc cette petite image aussi, c'est important de prendre conscience à quel point les réglages, les répétitions, plus on a répété quelque chose longtemps, plus il est ancré, et bien plus, et c'est ce que je dis dans l'éducation positive et bienveillante, que c'est un choix et qu'il y a toujours cette conscience à avoir en fait. Sinon, tu reproduis ce qu'on t'a donné. Sinon, tu vas être dans comment on t'a traité finalement, s'il n'y a pas cette conscience. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour là, non? Enfin, on pourrait en parler pendant Ouais, des heures. ah bah, on pourrait dormir là, mais bon, c'est pas le but. Non, pas vraiment. Moi, j'ai faim. Ah, une soirée de nuit, si tu veux. Moi, il est 20h passées et on m'a toujours dit qu'il fallait manger à 20h le soir. Non, c'est pas vrai, je vous rassure. N'ayons pas d'heure Non, pour mais manger, c'est le mieux. c'est que voilà. Oh, mais moi, il faut pas boire de café après 17h. Sinon, on peut pas Voilà, c'est dormir. tous ces trucs. Ouais. Oui, non, mais c'est toutes ces idées finalement où une fois que tu les accords, hein, le principe des accords Toltec, hein, Michel Ruiz en parle très bien et on finira peut-être là-dessus en disant qu'en fait, une croyance, c'est tout ce que tu as accordé. On t'a dit, ah, t'es jolie. Ah ouais. Eh ben, tu le crois et ça y est, t'as ça dans ton énergie, quoi. Et on t'a dit, oh là, mais mais t'as pas l'air bien, toi. T'es sûr que tu te couvres pas un truc et t'es sûr que la semaine d'après, t'es malade, quoi. Parce que
tout ce que l'autre va te dire et tout ce que tu vas accepter, tu vas créer un accord en toi et à partir de là, c'est validé, quoi. Et donc, c'est déconstruire ces accords et savoir qu'on peut conclure des accords avec soi, de nouveaux accords avec soi tout le temps en permanence, en illimité dans le sens que l'on veut. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce travail sur soi, c'est qu'on reste les maîtres à bord, celui qui libère et celui qui décide. Couteau suisse, on va nous appeler. Couteau catalan, couteau breton. Allez, je sais pas trop ce que ça peut valoir. Tu vois, c'est une croyance limitante déjà. Ouais, tu vois, je pars. Mais moi, je suis arrivée ici déjà avec des croyances sur la Bretagne. Le fait qu'il fasse gris, tu vois. Bon, là, ça va, c'est le printemps. Mais... Ouais. Non, mais c'est pas vrai, il fait beau. Chez les Bretons, il fait beau aussi. C'est un super pays. Ouais, écoute, la première année, nous, on a bouffé un an de pluie quand même. Hein, donc, moi, j'avais du mal à... Et tout le monde me dit, oui, mais cette année, c'est particulier. Je me disais, mais les gens, ils cherchent à t'enfumer, ma fille. Tout le monde te dit ça, mais en fait, je me disais, dans ma tête, je me disais, mais c'est des mythos, c'est des mythos. Et un jour, la propriétaire nous a invités à l'apéro et elle m'a sorti le relevé des pluies. Elle fait le relevé des pluies, mais sur les 10 dernières années. Il y avait l'année 2019 en rouge. Elle me dit, tu vois, quand même, c'est la pire. Et elle m'a montré 10 ans de pluie. Pour me dire, c'est quand même cette année la pire. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Flore. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Merci d'avoir participé. Il y a des commentaires. Il n'y a pas eu trop de questions, mais bon, je pense qu'on ne laisse pas la place aux gens, malheureusement. On est venu boire un café, en fait. En fait, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu avec Flore. Donc, comme les autres. On s'est filmé. C'est ça. On se filmera, tu sais, quand on s'appelle. C'est ça. Donc, comme les garçons avaient pris la place la dernière fois, ils prennent la place cette fois-ci, ben, nous, on s'est enquillés dans cette place-là. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça va être sympa aussi. Voilà. Merci à vous de nous suivre. Merci d'aimer nos folies. On espère qu'on vous fait passer de bons moments. Et puis, à très bientôt. Donc, dans 15 jours, mardi, dans 15 jours, c'est les garçons. Alors, peut-être il y aura des filles, je sais pas, on va voir. Ce sera la grande surprise. Il y en avait qui voulaient se mélanger. Ouais, il y en a qui veulent se mélanger. C'est sûr, ils veulent parler de la réincarnation. Je pense qu'aussi, ça peut être un super sujet. Ah ben ouais, là, il y a à dire aussi. Ouais. C'est ça. Ils l'ont choisi, ils se débrouillent avec. Moi, là, cette fois-ci, je passe mon tour. Hein, donc, je vais essayer aussi de vous monter des vidéos pour vous passiez du bon temps. C'est dans les prochains jours. Voilà. Le temps ne me manque pas, mais le temps pour moi, oui. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Allez, au revoir.